Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs du Liptako Gourmand, chers camarades d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions. Chers camarades, veillez très rapidement, commencez à partager au maximum cette vidéo car elle est d'une importance capitale. Non, ça, je peux vous le dire. La vidéo d'aujourd'hui est très importante, très importante. Les choses sont en train de se clarifier et que non, c'est-à-dire que les écailles tombent. Les écailles tombent et les choses sont claires. On va vous expliquer de quoi il s'agit, chers camarades peu d'Afrique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va bien entendu aborder la question des États-Unis. Un général américain est descendu en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les Américains et puis les Anglais ont fait un communiqué conjoint pour fustiger le Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe encore? Tshisekedi est à Paris aujourd'hui. Chers camarades peu d'Afrique, il y a trop d'informations. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler du samedi 11 mai 2024. Samedi 11 mai 2024, on s'en va à Lyon. Toute la diaspora ivoirienne et africaine doit se retrouver à Lyon pour dire oui à la candidature du président Laurent Gbagbo. Oui à la candidature du président Laurent Gbagbo. Vous avez compris? Lyon, on arrive, hein? On arrive, Lyon. Mobilisez-vous comme un seul homme et venez au 100 route de Vienne. 100 route de Vienne. Vous avez compris? 100 route de Vienne. Donc, partagez-moi cette vidéo partout à travers le monde entier. L'information là, donnez à au moins 5 personnes de votre entourage. Et que les 5 personnes donnent aussi à 5 personnes de leur entourage. Au fur et à mesure, on va atteindre. Pour ceux qui sont à Paris, pour ceux qui sont à Paris et qui voudront faire partie du voyage. Oui, monsieur. Pour ceux qui sont à Paris qui voudront faire partie du voyage, on va se retrouver au niveau de Port d'Orléans. Voilà, de Port d'Orléans. À 6 h. Le 11, on s'en va le samedi et puis on revient le même samedi là. Voilà, on s'en va matin, 6 h. On prend le car, 23 h, on revient. Chers camarades peu d'Afrique, partagez là. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Chers camarades peu d'Afrique, on va commencer ici par le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et les États-Unis et l'Angleterre. Les États-Unis et les anglo-saxons. Mais on m'a pas bien frère. On m'a douté. Les anglo-saxons là, les anglo-saxons, on n'a pas pour la France. Elle est en train de baver. Mais c'est vous qui voulez venir sur le terrain. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Rishi Sunak, un Pakistanais qui devient premier ministre des Anglais. Bon, ça là, c'est ça là. Ce qui leur arrive là, c'est leur problème. Un Pakistanais, un vulgaire Pakistanou, c'est-à-dire qu'un déréglé qui passe outre toutes les lois en vigueur en Angleterre pour prendre des gens, pour aller les jeter au Rwanda, les réfugiés, pour aller les jeter au Rwanda. C'est-à-dire qu'un dictateur, un petit dictateur, nous on règle les dictateurs. Rishi Sunak, nous on règle les dictateurs en Afrique. On t'a pas dit ça. On t'a pas dit ça. Il fallait demander à Boris Johnson. Nous on règle les dictateurs. Badjoubro. Chers camarades peu d'Afrique, écoutez ce qui suit. Parce que Papi Joe, lui, son cerveau là. Papi Joe, son cerveau, vous savez, il y a chenille dedans. Son cerveau là, c'est rouillé. Écoutez ce qui se passe ici, chers camarades peu d'Afrique. Département d'État américain, bureau de porte-parole, le 29 avril 2024. Déclaration conjointe suivante. La déclaration conjointe suivante a été publiée par le gouvernement du Royaume-Uni et des États-Unis. C'est-à-dire que une déclaration conjointe des deux États contre le Burkina Faso. Écoutez ce qui est sûr. Mais
Mon cœur est chaud. Voilà, mon cœur est chaud. Attends, bois un peu d'eau. Mon cœur est chaud. Il n'y a même pas de l'eau à côté de moi. Mon cœur est chaud. Le gouvernement du Royaume-Uni et des États-Unis sont gravement préoccupés par les informations faisant état de massacres de civils par les forces militaires burkinabées à la fin du mois de février. Un récent rapport de Human Rights Watch expose de façon détaillée des témoignages directs sur l'exécution d'au moins 223 civils, dont 56 enfants. Dans les localités de Nondin et de Soro, dans la province du Yatanga au Burkina Faso. Nous appelons les autorités de la transition à mener une enquête approfondie sur ces massacres et à demander des comptes aux responsables. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux proches de toutes les victimes des violences perpétrées au Burkina Faso ces derniers mois, y compris les chrétiens et les musulmans tués par les groupes terror dans leur lieu de culte, ainsi que les membres des forces armées qui ont été aussi tués. Nous appelons tous les acteurs au Burkina Faso à respecter les droits de la personne et à se conformer au droit international humanitaire, comme il se doit. La seule solution à long terme au fléau du terrorisme est le développement de la bonne gouvernance fondée sur l'état de droit, le respect des droits de la personne et la promotion de la cohésion sociale. Nous nous opposons fermement à la suspension des médias tels que VOA et la BBC News, au blocage du site web de Human Rights Watch et aux restrictions imposées à tous les médias pour qu'ils s'abstiennent de relayer l'information à travers leurs articles. Cette décision coïncide avec la journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai, qui nous rappelle que les sociétés sont renforcées et non menacées par un public bien informé et des expressions d'opinion reposant sur des informations fiables. Les médias libres et indépendants doivent être autorisés à mener des enquêtes et des reportages de bonne foi sans crainte de représailles. Nous exhortons le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso à revoir sa décision de suspension des médias. Communiqué conjoint du Burkina Faso, des États-Unis et du Royaume-Uni. Chers camarades, j'ai lu ça pour que vous puissiez entendre dans l'intégralité ce qu'il veut dire. Mais on va décortiquer. On va décortiquer ça. Vous avez compris ça? On va décortiquer. Il dit ici que le gouvernement burkinabé a tué, comment on appelle ça, 223 civils. Camarades, je ne vous pas les cœurs, Que le gouvernement burkinabé a tué 23 civils et que c'est Human Rights Watch qui a dit ça. 23 civils. On va d'abord prendre la forme. Les États-Unis, l'Angleterre et puis le Royaume-Uni disent que ils dénoncent le fait que l'armée burkinabé ait tué 223 civils. Ils ne sont pas d'accord, donc il faut un communiqué conjoint les deux pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. On prend juste la forme, on ne rentre pas dans le fond d'abord. On prend juste la forme. Mais c'est quand même aberrant. C'est quand même incompréhensible. C'est quand même, chez camarades, étonnant de voir que 34 488 civils sont froidement liquidés par le terroriste Netanyahou. Je répète ici, chers camarades d'Afrique, écoutez, on va vous parler. C'est quand même aberrant, incompréhensible
et, je dirais, écœurant de réaliser que les États-Unis fournissent des bombes à Netanyahou, le terreau, pour terroriser les populations de Gaza, faisant à ce jour 34 448 civils tués froidement dans leur maison. C'est quand même aberrant de voir les États-Unis débloquer des aides militaires pour fournir à Netanyahou le terreau pour aller attaquer des, chers camarades d'Afrique, des hôpitaux. Tirer de sang-froid sur des hôpitaux, des bébés mutilés, des enfants mutilés. Les États-Unis et l'Angleterre donnent non seulement des armes, des moyens militaires à Netanyahou, le terreau, le génocidaire, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils protègent Netanyahou. Ils s'attaquent à ceux qui s'attaquent à Netanyahou, c'est-à-dire les Hutus du Yémen. Ils sont allés, ces deux terroristes, Rishi Sunak et Joe Biden, deux terroristes, ils sont levés pour aller attaquer, chers camarades d'Afrique, les Hutus du Yémen. Ils sont allés frapper le Yémen, bombarder le Yémen, parce que ces Hutus-là c'est qu'ils ont eu le toupet. Oh non, quel toupet. Ont décidé de prendre en otage, des navires battant pavillon israélien dans le détroit. Chers camarades, c'est quand même aberrant de voir ça. Vous encouragez le génocide. Vous encouragez la colonisation. Vous financez l'apartheid. Vous financez la colonisation. Et c'est vous qui allez venir parler au Burkinabé. C'est vous qui allez venir parler au Burkinabé. Bande d'hypocrites, bande de babiers, bande de badjoubro. Ah bon? J'ai dit, votre colonisation qui est dans vos têtes là, ça a resté dans votre... Si vous avez fait sortir ça, c'est que l'Amérique n'a jamais encore regretté dans sa vie. Mais je ne comprends pas les Américains. Vous avez génocidé les armées indiens. Vous avez tué les armées indiennes pour vous installer à leur place. Et c'est vous qui allez donner une leçon à quelqu'un? C'est vous qui allez donner une leçon à quelqu'un? Papi Joe, c'est toi qui allais donner une leçon aux gens? Chers camarades d'Afrique, c'est vous qui allez donner une leçon aux gens? Vous avez attaqué la Libye, tuant Kadhafi. Vous avez détruit Irak. Jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à tuer les gens pour les ressources naturelles. C'est vous qui allez donner une leçon aux gens? Vous et puis l'Angleterre, c'est vous qui allez donner une leçon aux gens? Hein, chers camarades? Mais où va le monde? Où va ce monde? Hein? Où va ce monde? Mais c'est quoi ça? Bande de terroristes, bande de malheureux. On va les péter à petit, chers camarades d'Afrique. On va les péter. Ça, c'est la forme, d'abord. Au premier niveau. Avant, au deuxième niveau, on va rentrer dans le fond. Human Rights Watch, qui fournit les preuves. Qui finance Human Rights Watch? Ça, il faut qu'on se pose la question. Qui finance Human Rights Watch, chers camarades d'Afrique? C'est les parents de Macron, les parents de Joe Biden, les parents de Rishi Sunak. Pourquoi Boris Johnson a démissionné? Qu'est-ce qui s'est passé puis Boris Johnson a démissionné? Pourquoi? Il a démissionné, pourquoi? Pourquoi on se pose des questions? Et puis ce fou, ce petit bambin, ce calamar de Rishi Sunak est venu en train de nous emmerder. Pourquoi Boris Johnson a démissionné? On sait, chers camarades d'Afrique. Human Rights Watch est financé par George Soros. George Soros, les Rothschild et les Rockefeller. C'est eux qui sont les patrons du gouvernement mondial. Ce sont eux qui détiennent les médias. Ce sont
ceux qui ont lancé aujourd'hui la cabale contre qui? Contre Trump, Donald Trump. C'est eux qui sont en train d'embêter Donald Trump aujourd'hui au niveau judiciaire. Mais Donald Trump est en train de monter dans les sondages. Donald Trump, il y a un nouveau sondage qui est sorti aujourd'hui. Donald Trump a limé. Dans ce sondage-là, Donald Trump est devant Papi Joe, le toxico. Donc, c'est les colons qui colonisent Israël, qui colonisent la Palestine. Les colons, les sionistes, ceux-là, les George Soros là, c'est les descendants, on va dire c'est la même famille que Théodore Herzl. C'est la même famille. Les Rothschild là, c'est la même famille. Ce sont eux qui colonisent là-bas. Ce sont eux qui ont démoli la Libye. Et ce sont eux qui sont les financeurs de Human Rights Watch. On se rappelle comment George Bush est venu convaincre les gens aux Nations Unies, disant que Saddam Hussein était en train de comment on appelle ça, de jeter des bombes chimiques et des bombes nucléaires sur son peuple. Avec un tube comme ça, qui contenait, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si c'était les poils de sa grand-mère, ou bien c'était quoi. Il a présenté ça aux gens et il a convaincu les tontons. Non, il ne les a pas convaincus. Parce qu'il a fait en sorte que les gens acceptent. Puisque c'est les Chirac qui étaient là. Donc, c'est les amis. Donc, ils ont accepté. Ils ont accepté et ils sont allés en Irak. Ils sont allés bombarder les gens. Chers camarades, tapotez, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le direct là. Mettez les cœurs là. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Facebook surtout. Mettez beaucoup de cœurs. Mettez les cadeaux. Mettez les étoiles. Mettez les cadeaux. Mettez beaucoup de cœurs. Ils sont en train de signaler le direct. Chers camarades, ils sont allés montrer ça aux gens. Pour dire que Saddam Hussein est en train de tuer les gens. Mais en réalité, c'était faux. C'était pour aller voler le pétrole des gens. C'était pour aller voler le pétrole des gens qu'ils ont fait ça. Et aujourd'hui, ils prennent les mêmes Human Rights Watch pour aller au Burkina Faso pour dire que Human Rights Watch, que le Burkina Faso aurait tué des civils. Mais nous, on s'en fout de Human Rights Watch. Je demande à eBay d'interdire toutes les ONG occidentales là-bas. D'interdire toutes les ONG occidentales là-bas au Burkina Faso. Toutes les ONG. Il faut les chasser tous. Il faut les chasser tous du Burkina Faso. Vous allez venir vous arrêter pour parler aux gens? Vous allez venir vous arrêter pour parler aux gens? Vous allez donner une leçon à quelqu'un ici dans ce monde? Bande de malheureux. Bande de terreau. Nous appelons les autorités de transition à mener une enquête. C'est ta grand-mère qu'on va mener. Ils disent qu'ils appellent eBay à mener des enquêtes. C'est ta grand-mère qu'on va mener. C'est pas enquête, on va mener. C'est ta grand-mère. C'est enquête sur ta grand-mère et ton grand-père. Comment ils ont fait pour se rencontrer là. Pour que toi, pour que vous soyez venus. C'est-à-dire que pour que on puisse vous mettre au monde, pour que aujourd'hui vous veniez à m'aider l'humanité là. C'est enquête de ça on doit mener. Comment la grand-mère de Papi Joe et le grand-père de Papi Joe se sont rencontrés pour qu'ils mettent au monde le père ou la mère de Papi Joe, pour que ces gens-là se croisent pour venir m'aider l'humanité aujourd'hui. On va mener enquête de savoir comment la grand-mère de Rishi Sunak, le grand-père de Rishi Sunak, ils se sont vus et ils ont pris leur, je sais pas, ils se sont débrouillés pour marcher un peu, pour arriver en Angleterre, pour aller mettre ce gars-là au monde en Angleterre pour emmener l'humanité. C'est enquête de ça on doit mener. Enquête de ça. Comment vos géniteurs là, comment ils sont faits pour se croiser là. C'est enquête ça on va mener. C'est pas enquête sur les Burkinabés on va mener. Ce qui est dans votre tête là, ce que vous avez fait à l'Irak, à Saddam Hussein, et ce que vous avez fait à Kadhafi là, c'est ce que vous voulez faire au Burkina Faso. Mais nous, on peut vous faciliter ça. Nous, on peut vous faciliter ça. Rapidement. Nous, on peut vous faciliter ça. Nous présentons nos condoléances aux proches de... C'est qui me... Bande d'hypocrites, on ne vous a pas demandé de présenter vos condoléances. Vous êtes les coupables. Vous êtes les patrons des terreaux. On sait que vous-même, vous êtes des terroristes. Vous êtes les patrons des terreaux. Vous êtes
dans quel terroriste? Pompier pyromane. Pourquoi vous venez nous présenter vos excuses? Vos condoléances. Qui vous a demandé? Depuis on est là, vous n'avez pas encore demandé vos condoléances? Vous n'avez pas encore présenté vos condoléances? C'est maintenant que vous venez présenter. On s'en fout de vos condoléances. Merde! Et ici, nous appelons tous les acteurs au Burkina Faso à respecter le droit de la personne. Tous les acteurs. Tous les acteurs. Ils mettent les terreaux et le gouvernement burkinabé au même titre. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous voyez, non? Vous voyez la suprématie de Babylone. Vous voyez comment Babylone se comporte? Terreau et puis IB, ils sont la même chose. Tu vois les trucs comme ça? Tu vois les trucs comme ça? Chers camarades, vous voyez les trucs comme ça? Vous voyez les trucs comme ça? Vous voyez les trucs comme ça? Hein? Mais c'est grave ça. C'est grave ça. Pourquoi ils se comportent comme ça envers nous? Pourquoi ils se comportent comme ça envers nous? Frère, pourquoi les gens là se comportent comme ça envers nous? Netanyahou est en train de massacrer les gens. Netanyahou est en train de massacrer les gens. Matin, midi, soir, 34 488 personnes. 34 000, dont au moins la moitié est des enfants. Au moins 15 000 enfants. Au moins 15 000 enfants. Vous ne parlez pas de ça à Babielou. Vous venez parler de IB. Nous nous opposons fermement à la suspension des médias tels que VOA, la voix de l'Amérique. C'est parce qu'ils ont suspendu pour deux semaines. C'est parce que IB a suspendu pour 2 semaines. Il faut suspendre ça totalement. C'est-à-dire que même ceux qui parlent de VOA, il faut les chasser du Burkina. Même ceux qui parlent de VOA même. Il faut les chasser du Burkina Faso. Mais pourquoi eux ils ne font pas, eux ils ont chassé, pourquoi eux ils ont suspendu ici, suspendu même, ils ont suspendu définitivement RT. Pourquoi ils ont suspendu RT? Et puis les chaînes qui parlaient comment on appelle ça, de la Russie, pourquoi ils ont suspendu toutes les chaînes russes ici? Hein? Et ils ont suspendu les chaînes russes ici. Même les oligarques russes, des gens qui travaillent avec eux. Roman Abramovich, l'ancien propriétaire de Chelsea. Ils ont gelé ses avoirs. Ils ont bloqué son argent. Volé son argent. Bande de voleurs. Bande de voleurs. Ils ont volé son argent. Ils ont volé l'argent de Poutine ici. Est-ce que nous avons volé? Est-ce que IB a bloqué votre argent? Est-ce que IB a bloqué votre argent? Il vous a dit de ne pas parler. Il vous a suspendu pour 2 semaines et vous a demandé de ne pas parler de ça là, parce que Human Rights ment. Human Rights Watch ment. Il faut chasser Human Rights Watch. C'est Human Rights Watch qui a produit les preuves pour dire que Gbagbo est coupable de crimes contre l'humanité. On allait fouiller dans les preuves 10 ans de procès zéro. C'est Human Rights Watch qui a fourni les preuves à Fatou Bensouda pour dire que comment on appelle ça, que Gbagbo a tué les gens. C'est Human Rights Watch qui a fourni les preuves. Mes preuves là, ça allait où aujourd'hui? Ça allait où aujourd'hui? 10 ans après pour dire non, Gbagbo n'a rien fait. Ils vont aller attaquer IB. Et puis, nous on sait ce que vous visez. On sait ce que vous visez, on sait. Maintenant, ce que vous avez fait à Kadhafi, ça ne peut plus arriver en Afrique. Ça ne peut plus arriver en Afrique. Si vous vous amusez avec ça là, non, vos intérêts là, non. On va faire la fête. Oh, la fête. Aucun président panafricaniste encore ne peut être tué sans conséquences graves. Sans conséquences graves. Peut-être que ça va créer la Troisième Guerre mondiale en même temps. Parce que la Première Guerre mondiale, c'est un homme qui a été tué. C'est un homme qui a été tué. Et puis ça a créé la Première Guerre mondiale. Mais la Troisième Guerre mondiale, si vous avez touché à un président panafricain, ça devient Troisième Guerre mondiale directement. Directement, Troisième Guerre mondiale. Et vous allez recevoir des missiles dans vos chambres. Parce qu'on va acheter Satan 2. Si on doit vendre toute l'Afrique à Poutine pour acheter Satan 2, pour vous envoyer ça là-bas, là, on fait ça. On fait ça. Vous avez compris d'abord.
Cette décision coïncide avec la journée mondiale de la liberté de la presse. Mais la liberté de la presse, et puis vous avez cherché VOA, et puis vous avez cherché RT. Même Facebook ne diffuse plus RT. Frère, même Twitter ne diffuse plus RT. Vous avez sanctionné ici, vous avez suspendu ici Donald Trump en 2020 sur toutes les chaînes. Donald Trump, vous l'avez suspendu ici. Le gars, il n'est pas dit créer lui-même son propre réseau. Il a créé son propre réseau social pour se mettre à l'aise. Il a renommé ça True la vérité. Pour se mettre à l'aise. Vous l'avez suspendu partout ici. Vous l'avez censuré partout. C'est pas ça. Vous l'avez censuré partout. Donc, c'est vous qui pouvez agir comme bon vous semble. Et nous, les Africains, nous, on peut plus faire ce qu'on veut. Et puis, Afrique Média, mais on peut plus regarder Afrique Média et tout. Ah bon? C'est comme ça que vous faites? D'accord. Donc, les médias, ça c'est votre problème. Voilà. Donc, chers camarades, mon cœur est chaud. Je vous dis, mon cœur est chaud. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Mettez beaucoup de cœur. Ils veulent couper la vidéo. Mettez beaucoup de cœur. Tapotez la vidéo. Yoroman. Au nom de Yoroman, chers camarades. Yoroman est sang. Il est sang. Toujours au Burkina Faso. Où j'ai mis ça là. Donc, c'est... Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Attends. On va aller ici. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Marcelin Black, merci pour les étoiles. Donc, il n'y a plus personne pour mettre étoiles, quoi. Voilà. Regardez quelque chose, chers camarades peu d'Afrique. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Ouais, non. Alassane Ouattara, et puis un général des États-Unis, et puis l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. Regardez. 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 Ça, c'est aujourd'hui, hein. Pendant que les deux calamars produisent un communiqué conjoint pour condamner le Burkina Faso, ils sont avec la Côte d'Ivoire. Non, pas la Côte d'Ivoire, ils sont avec Draman. Tapotez, mettez les cœurs. Ils sont avec Draman pour parler d'une seule chose. Écoutez ici, ce lundi, au thème d'un entretien avec le président Alassane Ouattara, le dictateur Ouattara, le terroriste Ouattara, le commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, Africom, le général Michel I. Langlais a réaffirmé la volonté des États-Unis d'Amérique de renforcer leur coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la sécurité. Vous avez compris, non? Vous avez compris? Ils sont venus renforcer leur accord militaire avec la Côte d'Ivoire pour la sécurité, dans le domaine de la sécurité. Mais, c'est pas sécurité qui est là, c'est pas pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Que l'on ne s'y trompe pas. C'est pas pour sécuriser la Côte d'Ivoire, c'est pour attaquer l'AES. Ouais, c'est pour attaquer l'AES. Je vous ai dit hier qu'ils sont allés voir le gouvernement raciste de la Mauritanie pour installer une base militaire américaine là-bas. Et la même chose, ils sont en train d'essayer avec le Tchad pour installer une base militaire américaine, bon, pour renforcer leur présence au Tchad, et puis la France aussi pour renforcer leur présence au Tchad. Ça, ils sont en train de faire ça. C'est pourquoi la Russie est arrivée là-bas hier. Vous comprenez? Pour protéger la position avec le Tchad, le Niger. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Hein? C'est pour attaquer l'AES. C'est pour attaquer l'AES. Mais, nous, on voit dans leurs yeux. Nous, on voit dans leurs yeux. Ouais. Non, ça, nous, on voit dans leurs yeux. Chers camarades d'Afrique. Nous, on voit dans leurs yeux. Vous ne nous effrayez pas. Vous ne nous faites pas peur. Ça, là, c'est une réalité.
Vous ne faites plus peur aux Africains. Ça, il y a longtemps. Aïdine les a frappés, les Américains. Aïdine, en Somalie, il a botté les fesses des Américains. Ils ont fui. Les Vietnamiens, ils ont botté le cul. Ils ont fui. Israël, Netanyahou faisait la grande gueule. On va frapper Iran. Si Iran s'amuse, on va frapper Iran. Envoyait plus de drones à un missile. Ils ont répliqué. Ils ont répliqué. Les Américains leur ont dit non, laissez. Ils n'ont qu'à répliquer au beau du franc. C'est quand tu as peur d'Américain, il fait ce qu'il a envie de faire. Mais si tu n'as pas peur de lui là, il peut rien faire. Et on n'a pas peur de vous. Vous et puis le président Tchani, le président Tchani les a assiégés. Leur base militaire qui était à Gadez, le président Tchani a encerclé la base. Personne ne peut faire mouvement. Ils sont partis. Ils sont en train de partir. Ou bien, chers camarades d'Afrique, nous n'avons pas peur de vous. C'est moi qui vous dis ça. Nous n'avons pas peur de vous. Poutine n'a qu'à fabriquer armes seulement, il va nous envoyer. Iran n'a qu'à fabriquer armes, il va nous envoyer. Turquie n'a qu'à fabriquer armes, il va nous envoyer. On se bat beaucoup. On se dit. Non, ça, on se dit. Eh bien, ça va pas se passer seulement en Afrique. On va déporter ça chez vous là-bas. Non, on n'a pas peur de vous. Nenni sans peur, on n'a pas peur de vous. Aïe, allez là, Poutine est en train de les babiller là-bas. Il est en train de les babou. Il va vous montrer ce qu'il est en train de faire là-bas. Il a frappé le port d'Odessa aujourd'hui. Frappé ça, plus de frappe. Port d'Odessa. Et on dit que les Ukrainiens manquent de combattants. Ils manquent de combattants. C'est pourquoi ils font balai diplomatique en Côte d'Ivoire pour aller recruter les Ivoiriens. C'est pourquoi il y a eu ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire pour aller recruter les Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne va sortir pour aller se faire tuer pour les Ukrainiens aux commentaires. Aucun Ivoirien ne va sortir. Poutine va vous botter là-bas. Il va vous botter là-bas. Personne ne va vous séparer. Il a pris 2 villes dans la zone d'Avdiska. C'est-à-dire que c'est la ville d'Avdiska, mais il est en train de guetter à l'aile là. Il est en train de, c'est que, non, il est en train de tout neutraliser à côté d'Avdiska. Il est en train d'entourer Avdiska. Actuellement, il a pris ça en tenaille comme ça, frère. Il est en train de chercher à brailler ça. Ouais. Il va finir ça tout de suite. C'est pas vous les Américains, les Anglais, les Français qui êtes là-bas. C'est pas vous, il est en train de botter là-bas. Maintenant, vous n'avez plus d'hommes. Vous allez chez les Africains. Ah, comme 18, 14, comme 14, 18, et puis 39, 45. C'est pas ça. Il n'y a personne qui va venir vous aider. Ils vont vous dire. On ne vient pas. Aucun Ivoirien va sortir. Camarade peu d'Afrique, mettez les cœurs par terre à la vidéo. Personne ne va sortir pour vous aider. Ah, Djoubeki. Quand j'ai dit ça, Félix Tshisekedi, l'ami des Américains, l'ami des Français, l'ami des ennemis de l'Afrique, est aujourd'hui en France. Il est venu en France à la veille des élections au Tchad. Il est venu en France pour venir parler avec Macron pour planifier le coup bas au niveau du Tchad. Parce que le dossier du Tchad, c'est lui qui gère ça pour Macron. C'est un camarade peu d'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Il va faire genre, il vient ici pour venir parler de la guerre, comment on appelle ça, au Congo. C'est pas ça. Lui, il n'en a rien à foutre. Je vais déclarer la guerre au Rwanda. Quand tu peux déclarer quoi? Pour ceux qui ont dit encore qu'on connaît. Tu es venu encore une fois vendre le pays. Tu es venu encore une fois vendre, c'est-à-dire que vendre le Congo. C'est ça. Il va venir, il va dire des propos guerriers, il va tenir des propos guerriers et il va emmerder les gens. Bande de Waworo, bande de Kodjougou. Mais, nous on vous dit une chose. Nous les Africains là, nous on est déterminés. Mais, en réalité, le peuple est en train de prendre conscience. Là, on est 1500 personnes sur Facebook. On est 400 personnes sur TikTok. Le peuple est en train de prendre conscience.
Le peuple est en train de comprendre de quoi il s'agit. Un peu, grâce à nos éveils de conscience. Mais un jour, je sais qu'un jour, un capitaine déterminé va t'allumer là-bas. Puis va prendre le pouvoir. Et puis on va l'applaudir. Et puis on va aller derrière lui. Et puis il va sauver ce pays. Eh? Toi, ta grosse tête là, tu ne peux pas gérer ce pays-là. Tu ne peux pas sauver le Congo. Tu ne peux rien faire pour le Congo. Chers camarades, le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré aujourd'hui, chers camarades peu d'Afrique, une entreprise. Attends. Il a inauguré une entreprise aujourd'hui. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Voilà. Inauguration de Adiprod Industrie. Donner plus de valeur ajoutée à nos produits locaux. Bobo Dioulasso, le 29 avril 2024, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce lundi dans la matinée à l'inauguration du complexe industriel Agence d'Eli International Prod Industrie. Adiprod Industrie SA. En fait, c'est une entreprise qui va produire les tenues militaires des Burkinabés. Ils ne vont plus importer leurs tenues militaires. Les tenues militaires burkinabés seront produites au Burkina Faso par le coton burkinabé, avec le coton burkinabé et par les Burkinabés. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'ils sont jaloux. C'est pour ça qu'ils sont jaloux du gars. Ils sont jaloux de lui parce qu'il aime son peuple. Mais qui vous a dit de ne pas aimer vos peuples? On vous a dit de ne pas aimer vos peuples. Et vous êtes jaloux de lui. Il vous a fait quoi? Bande de wawaron. Pendant ce temps, parce que Alassane Ouattara a coupé l'électricité, le premier ministre burkinabé est en Iran, le Ouassissi. Ouais, non. Voilà. Il est en Iran actuellement. Voilà, voilà ce qu'il allait voir. Voilà. Aïe, non, on est là. Ah, le premier ministre Apollinaire de Tambella visite une usine de fabrication de produits électriques à Téhéran. C'est extraordinaire. Bientôt, de vraies solutions pour régler les problèmes de coupure d'électricité au pays des hommes intègres. Voilà. Donc, coupure d'électricité, Alassane Ouattara leur a imposé là. Ils vont pallier à ça tout de suite. Mais Côte d'Ivoire, tout le courant est coupé en Côte d'Ivoire. Il augmente le courant seulement. Il augmente le courant seulement sur les Ivoiriens. Il ne sait même pas ce gars-là, il se prend pour qui. Avec sa bouche penchée là. Il se lève le matin, il augmente l'eau. Il se lève le soir, il augmente le courant. Après, il augmente le courant. Après, il augmente l'eau. Après, il va augmenter bougie. Même lampe villageoise là. Il augmente ça encore. Tiens, comment? Même torche, on prend pour allumer dans la maison. Il augmente. Pile, il augmente. Tu augmentes tout sur nous. Mais tiens, comment? Dieu te voit. Avec ta bouche penchée là. Dieu te voit. C'est la Gab dit que la tombe d'Amadou de Goncle a pris feu, non? Bon, toi ta tombe là, on ne sait pas le volcan qui a sorti dedans. Comme on a peu d'Afrique. Voilà. Les planteurs menacent de brûler leurs produits si le coût est en deçà de 3 000 à la prochaine campagne. Si le prix du cacao est en bas de 3 000 francs à la prochaine campagne, eux, ils vont brûler leur production. Ah, c'est très bien ça. Begré Mambé à Nairobi, avec, il dit avec les menaces sécuritaires au Sahel, la Côte d'Ivoire fait face à un nombre de plus en plus croissant de réfugiés sociaux. Voilà. Donc, il dit que la Côte d'Ivoire a beaucoup... Alors, il est parti à Nairobi pour aller justifier le rapatriement des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, ils vont conjuguer la présence des Burkinabés en Côte d'Ivoire avec l'insécurité, avec, comment on appelle ça, leur histoire d'insécurité, d'immigration.
d'immigration suite à l'insécurité. Donc, ils vont aller jusqu'à peut-être même arracher la citoyenneté aux Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont leur arracher la citoyenneté. Ils vont le faire. Ils sont dessus sur ce point-là. Ouais, ils sont dessus. Vous avez compris? Ils sont dessus. Mais, tout ça, on le dit, il faut que le peuple burkinabé soit résilient. Il faut que le peuple burkinabé soit résilient. Parce que ce qui arrive aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali et au Niger, ce qui leur arrive aujourd'hui, est arrivé en République centrafricaine. Mais ça continue. Mais ils ont quand même temporisé un peu parce que, voilà, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, voilà, sont devenus à peu près leurs problèmes prioritaires. Mais c'est la même chose. Ça prend la même chose. Mais la République centrafricaine, là, ils sont allés bombarder usines de coton. Usine de coton, des gens. Ils sont allés bombarder l'usine de coton en 2022. Ils sont allés bombarder l'usine de coton parce qu'ils veulent mettre à genoux, à terre, l'économie centrafricaine. Les usines de pétrole, ils sont allés bombarder ça. Ils sont allés tuer des Chinois. Ce qu'ils ont fait avec la Mauritanie, là, ils ont fait ça en Centrafrique. Ils sont allés tuer les Chinois. Et ils ont fait porter ce chapeau-là aux soldats centrafricains et aux Russes qui sont là-bas. Pas de quoi. Pas de quoi. Ceux-là, au nom de Dieu, ceux-là sont des démons. Au nom de Dieu, frère, la politique occidentale est une politique vis-à-vis de l'Afrique, est une politique meurtrière, incendiaire, démoniaque, hautement toxique. Il faut s'en débarrasser. Et il faut lutter contre ça. Mais regardez moi-même. Ils ont coupé mes monétisations sur les réseaux. Pas. En même temps, ils ont verrouillé mes comptes. C'est-à-dire pour me mettre à poil. Pour me mettre à poil. Pour ne même plus que j'ai de l'argent sur moi. Et après, ils vont venir me voir pour me demander, pour me soudoyer, afin que je laisse mon combat. Mais je vous dis en même temps, lui qui va venir là, pour dire, il faut laisser ton combat, je te donne l'argent. Je t'affiche, Wallah et Billah, au nom de Dieu, devant Allah. Si je ne t'affiche pas, qu'Allah me tue. Je jure par le nom de celui qui détient mon âme. Celui qui va venir celui qui va penser que je suis dans la merde. Et il va venir me soudoyer. Je t'affiche. Wallah et Billah, il t'affiche. Au nom de Dieu, il t'affiche. Parce que moi, je suis un enfant de pauvre. Moi, là, je supporte la galère. Je suis une pauvre. Et j'ai vécu. Non, on a vécu souvent, moi, pas. Vécu souvent, on ne mange pas. Donc, nous, là, on supporte ça. Et je vous donne un mois. Un mois métro. Aujourd'hui, j'ai appelé mon conseiller. Demain, je vais l'appeler encore pour voir qu'est-ce que votre centrale là-bas vous dites. Vous ne pouvez pas clôturer le compte de quelqu'un sans motif. Pourquoi vous avez clôturé mon compte? Non, on a clôturé ton compte parce qu'on a le droit de clôturer ton compte. Ah bon? Ah donc, c'est comme ça on se comporte. Bon, vous avez clôturé mon compte maintenant, donnez mon argent. Non, on va t'envoyer par chèque. Chèque là, ça fait depuis le 9. Depuis le 9 avril qu'aujourd'hui. On est le 29 avril. Mon argent là, vous avez donné quand? Si vous ne donnez pas mon argent, il porte plainte en même temps contre vous. Vous me connaissez mal. Vous me connaissez mal. Je porte plainte en même temps. Le mois n'a qu'à finir. La semaine n'a qu'à finir. J'attends que la semaine a fini seulement. J'attends que
la semaine là finisse seulement. Si je n'ai pas vu dans ma boîte aux lettres mon chèque, je porte plainte contre vous. Je vous attaque en justice. Parce que je sais le temps qui vous est réparti. Si vous débordez net, je vous attaque. Bande de maudits, bande de démons, bande de cafards. Vous pensez que vous allez nous faire taire? Et c'est ce qu'ils ont fait à Franklin Nyamsi. Et c'est ce qu'ils ont fait à Franklin Nyamsi. Et ils pensent que l'argent peut nous empêcher de faire notre combat. Moi, je m'ai ri à un piment, à un cumagie. Puis il dort. Et puis quoi? Je m'ai attiré, je mets serre dessus, et puis il cumagie dessus, puis il mange. Il grille un œuf, il met dessus, puis il mange. Puis il dort. Et puis quoi? Puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Donc, vos oura là, ça ne va aller nulle part. Si vous voulez là, ne clôturez pas mon compte seulement. Hein. Oh, faites ce que vous avez à faire. J'entends beaucoup de choses qu'on me dit. J'entends beaucoup de choses qu'on me dit. Mais je sais que vous êtes dans ce schéma. Mais moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Je deviens de plus en plus féroce contre vous. Moi, je suis un aussi. Hey, nous, on est dans ce combat-là. Vous ne savez pas. Les gens ne savent pas que le panafricanisme, quand tu rentres dedans, c'est que c'est un esprit qui te possède. Tu n'es plus toi-même, tu ne t'appartiens plus. C'est que les actes que tu poses là, c'est que c'est les ancêtres qui prennent possession de toi et qui te font poser ces actes. Ouais. Donc, nous, on n'a pas peur. On ne peut pas avoir peur. La peur n'existe pas. C'est que vous voulez faire fête et puis on va clair dedans. Et puis, je sais que vous allez jouer à tous les niveaux. À tous les niveaux, vous êtes à un poteau. Voilà. Mais vous serez combattus. Jusqu'à la victoire finale, vous serez combattus d'un sang. On va vous combattre. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique, voilà entre autres les informations que je voulais vous donner. Voilà. Mais il ne faut pas oublier, le 11 mai, on s'en va à Lyon. Le 11 mai, on s'en va à Lyon. Parce que le 10 mai 2024, le président Lwang-Gbagbo, futur président de la République de Côte d'Ivoire en 2025, il sera investi candidat du PPACI pour l'élection présidentielle 2025. Nous, on va commencer campagne le 11 mai. On va commencer pré-campagne le 11 mai. C'est de ça qu'il s'agit. Le 11 mai, non, on commence pré-campagne. Mais Abidjan même va commencer pré-campagne en même temps. Parce que le combat qu'on va mener après le 10 mai là, mais vous n'avez pas croire. Oh, il n'y a pas tout dit. Il n'y a pas tout dit. Combat qu'on va mener à partir du 10 mai là. Hein, frère, vous n'allez pas croire. D'ailleurs, je vous dis, préparez-vous parce que on va organiser de grosses manifestations ici à Paris. 11 mai là, à Lyon là, je demande au Burkinabé. Parce que, depuis là, je regarde, je ne vois pas de manifestations. Vous ne faites pas de manifestations. Les Maliens, ça fait longtemps, vous ne faites pas de manifestations. Ça ne me plaît pas. Mais bon. Les Nigériens, ça fait longtemps, vous ne faites pas de manifestations, ça ne me plaît pas. Mais bon. Sortez, le 11 là, venez avec drapeau burkinabé. Je vous remercie parce que le 13, vous étiez là-bas, nombreux. Voilà. Je vous demande de sortir avec le drapeau burkinabé, le drapeau nigérien, le drapeau malien, le drapeau centrafricain, le drapeau sénégalais. Je vois ces drapeaux-là. Malien, nigérien, burkinabé, centrafricain, sénégalais. Je vois ces drapeaux-là le 11 mai. Je vois la photo de IB. La photo de IB. C'est Princesse qui venait avec photo de IB. Et puis photo de IB, puis photo de Assimi Goïta.
et président Tchani. Venez avec les photos de IB, Assimi, Tchani, Touadéra, Diomaye Faye, le 11 mai, au 100 route de Vienne. Parce que le combat qu'on met là, c'est un même combat. Hein. Vous avez compris? C'est un même combat. Hein. Ah, c'est pas un combat. C'est pas des combats isolés. C'est le même combat. Ça, il faut que je vous dise ça. C'est le même combat. Voilà. Donc, quand je dis ça, ceux qui sont sur TikTok, là, on est 600 sur TikTok. On était 1500 sur Facebook tout à l'heure. Qui est Soko? Qui est Soko là? Oh non, Sonko, lui et puis Diomaye Faye sont même chose. Voilà. Donc, vous pouvez envoyer aussi. Voilà. Donc, ceux qui sont sur Facebook, venez sur TikTok. Suleiman Koné, on va ouvrir le panel tout à l'heure. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo président Biko dans 2025. Inch'Allah. TikTok.